générateur BF, une fréquence du générateur BF, c'est-à-dire de la tension excitatrice, est égale à la fréquence propre. Donc N est égal à N0 d'après le générateur BF. I est maximal d'après notre représentation graphique sur le papier millimétré. Et UR de T et U de T sont en phase d'après l'écran de l'oscilloscope. Donc voilà l'animation concernant cette étude expérimentale. Donc, à la résonance d'intensité, on sait bien, donc, avant de parler de la résonance d'intensité, on sait bien que IM est égal à UM sur Z. Donc, IM est égal à UM sur Z. Or, UM est constante. Donc, dans ce cas, Z, qui est égal à la racine carrée de grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré est minimale. Bien sûr, parce que IM est maximal. UM est constante, donc Z va être minimal. Z va être minimal. Au cours de notre étude, et comme vous avez vu, on a essayé de maintenir tous les paramètres constants, à l'exception de la fréquence N, c'est-à-dire de la pulsation. Donc, on a fait varier la fréquence N. Donc, on a fait varier oméga. Donc, notre étude est faite en fonction de oméga. Or, grand R plus petit r est indépendant de oméga. Donc, ça veut dire que L oméga moins 1 sur C oméga au carré est minimal. L oméga moins 1 sur C oméga au carré est minimal. Et L oméga moins 1 sur C oméga au carré, c'est une quantité positive. Mathématiquement, on sait que toute quantité positive, sa valeur minimale est nulle. Donc, L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Donc, L oméga est égal à 1 sur C oméga. Oméga carré est égal à 1 sur LC. Donc, oméga est égal à oméga 0. Bien sûr, ici, on passe de oméga au carré est égal à 1 sur LC. Mais 1 sur LC n'est autre que oméga 0 carré. Donc, on a oméga carré est égal à oméga 0 carré. Et bien sûr, on va utiliser, si vous voulez, la racine. On peut écrire directement que oméga est égal à oméga 0 parce qu'on sait bien que oméga, la pulsation, ne peut pas être négative. Donc, à la résonance d'intensité, on arrive à N est égal à N0. Et voilà la construction de Fresnel correspondante. Voilà la construction de Fresnel correspondante à la résonance d'intensité. Et U de T, et on avance de phase par rapport à I de T. Donc, voilà la résonance d'intensité. IM maximal, Z minimal. Si vous allez remplacer L oméga moins 1 sur C oméga par 0, vous allez retrouver que Z est égal à grand R plus petit r. Donc, elle est minimale, elle est égale à grand R plus petit r. Donc, de même, à la résonance d'intensité, N est égal à N0. De même, à la résonance d'intensité, U de T est en phase avec I de T. Et une dernière remarque. On sait bien que UC de T, d'après son expression, donc on a dit que UC de T est égal à 1 sur C primitive de I de T, et on a dit que phi UC est égal à phi I moins pi sur 2. Ça veut dire que UC de T est en quadrature retard par rapport à I de T. Donc, cette quadrature retard de UC par rapport à I, toujours, quelle que soit la nature du circuit. Donc, elle est obtenue à partir de l'expression. Elle est toujours UC en quadrature retard par rapport à I. Or, à la résonance d'intensité, I de T est en phase avec U de T. D'où on peut dire qu'à la résonance d'intensité, UC qui est en quadrature retard par rapport à I de T va être de même en quadrature retard par rapport à U de T. Voilà en ce qui concerne la résonance d'intensité. On va voir maintenant, si vous voulez, l'influence de l'amortissement sur la résonance d'intensité. Lorsqu'on parle de résonance dans les oscillations ou lors de l'étude des oscillations électriques, donc ces amortissements sont dus bien sûr à la présence du résisteur. Donc l'amortissement est dû à la présence du résisteur, comme en mécanique, donc l'amortissement est dû à la présence de la force de frottement. Donc, dans ce cas, on a représenté deux graphes de la résonance, de la courbe de résonance d'intensité, si vous voulez, de la courbe de IM en fonction de N, pour deux valeurs différentes de R. Pour R est égal à R1 et pour R est égal à R2 supérieur à R1. La remarque, ou les remarques qu'on peut dégager à partir de ce graphe, c'est que la valeur maximale
de IM change et elle diminue. Donc dans ce cas, Imax elle est égale à Umax sur grand R plus petit r. Lorsque vous allez augmenter grand R, donc le Imax va diminuer, sa valeur va diminuer. Donc, je dis bien, IM est égal à UM sur grand R plus petit r. On va augmenter grand R, donc le IM va diminuer. Donc notre courbe devient plus aplatie. Mais remarquez bien que la valeur maximale dans chaque cas atteinte par IM correspond à n est égal à n0. Parce que, comme vous le savez, n est égal à n0 est égal à 1 sur 2pi racine de LC. Donc, dans l'expression de n0, il n'y a plus de R. R ne figure pas dans l'expression de n0. n0, c'est égal à 1 sur 2pi racine de LC. Donc, lorsque vous allez faire varier R, donc vous allez bien sûr faire varier R sans modifier n0. Or, la résonance d'intensité est liée à n est égal à n0. Donc, n0 est indépendant de R. Lorsqu'on fait varier R, donc la fréquence à la résonance ne varie pas. Ça veut dire qu'on reste à la résonance. Donc, j'explique bien. Lorsqu'on est à la résonance d'intensité et on fait varier la valeur de la résistance du résisteur, on reste toujours à la résonance d'intensité. Ça veut dire que les courbes de U de T et ER de T restent en phase. Mais ce qui change, c'est l'amplitude de IM, ou la valeur maximale de l'amplitude de IM. La valeur maximale de l'amplitude IM. Voilà donc, notre étude est terminée. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et au revoir.